Alors nous allons commencer par un petit problème de multiplication à trous. Donc le but c'est de trouver le facteur qui manque pour que le produit soit bien égal à ce qui est écrit. Alors, premier produit, 5 fois quelque chose égale 45, donc on se demande dans 45 il y a combien de fois 5. Donc on connaît ces tables, 5 fois 9 égale 45. Le suivant, par combien doit-on multiplier 12 pour faire 48? Donc si on cherche dans la table de 12, 12 fois 1, 12, 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, 12 fois 4, 48. Maintenant, 8 fois quel nombre donne 28? Par combien il faut multiplier 8 pour donner 28? Alors si je regarde dans la table de 8, les multiples de 8 les plus proches, vous avez 3 fois 8 égale 24 et 4 fois 8 égale 32. Donc ça veut dire que ce n'est pas un nombre entier. Donc, plutôt que de faire des essais, essayons de trouver une opération qui donnerait le facteur manquant. En fait, je suis en train de me demander, dans 28, il y a combien de fois 8? Donc, quand je dis dans 28, il y a combien de fois 8? Eh bien, je pense à 28 divisé par 8. Pour trouver dans 28, il y a combien de fois 8? Par combien je dois multiplier 8 pour faire 28? Je vais poser la division 28 divisé par 8. Alors, pourquoi j'éloigne la barre de division? Parce qu'on a affaire ici à une division décimale, puisque le but du jeu, c'est d'avoir un quotient exact avec un reste qui vaut 0. Donc 28 divisé par 8, il y va 3 fois. 3 fois 8, 24. Il reste 4. Donc, il reste 4 unités. Je vais dire que 4 unités, c'est pareil que 40 dixièmes, et je vais chercher combien de fois 8 pour faire 40 dixièmes. Donc on a 5 dixièmes fois 8, ça fait 40 dixièmes. Il reste 0. Ce qui veut dire que par combien je dois multiplier 8 pour faire 28, c'est 3,5. Alors j'aurais pu effectuer ce raisonnement ici aussi en disant que si je ne sais plus par combien je dois multiplier 5 pour faire 45, eh bien je peux diviser 45 par 5 et il reste 0. De même que par quel nombre je dois multiplier 12 pour faire 48, je vais calculer 48 divisé par 12 et il y va 4 fois, 4 fois 12, 48, reste 0. Donc pour trouver un facteur manquant dans un produit, on effectue une division décimale. Alors, essayons avec un autre exemple. Maintenant, je me pose la question, par combien je dois multiplier 7 pour que cela donne 4? Alors, déjà, première remarque, le nombre qui est ici doit être plus petit que 1, puisque 7 fois 1, ça fait 7, et moi je veux que ça fasse 4. Donc sûrement que le nombre qui est ici, c'est 0, quelque chose. Alors je vais poser la division décimale, puisqu'on a vu que pour trouver un facteur manquant dans un produit, on effectue une division. Je cherche quel est le nombre que je dois multiplier par 7 pour trouver 4. Donc je vais faire 4 divisé par 7. Dans 4, il y a combien de fois 7? Donc dans un premier temps, il y va 0 fois. 0 fois 7, 0. Il reste 4. Ce qui me permet de dire que 4, ici 4 unités, c'est pareil que 40 dixièmes. Et je vais chercher le nombre de dixièmes qu'il faut multiplier par 7 pour faire 40. Alors on cherche dans la table, le multiple le plus proche c'est 7 fois 5, 35. Il reste 5. Donc il reste 5 dixièmes. Je peux ajouter un 0 inutile dans la partie décimale pour faire 50 centièmes. Divisé par 7, 7 fois 7, 49. Il reste 1, on continue
dans les millièmes, au niveau des millièmes. 10 divisé par 7, il y va une fois. 1 fois 7, 7. Il reste 3. Alors, hop, on va monter un peu la feuille. Je continue dans les 10 millièmes. 30 divisé par 7, il y va 4 fois. 4 fois 7, 28. Il reste 2. On continue 20 cent millièmes divisé par 7. 2 fois 7, 14. Il reste 6. On continue 60 divisé par 7. Alors 7 fois 8, 56. Il reste 4. Et là, je remarque que j'obtiens le même reste que tout à l'heure. Donc ce qui veut dire que toute cette séquence-là va se répéter à l'infini. Alors ça me pose problème, puisque ça veut dire que normalement le quotient qui est là, le résultat de 4 divisé par 7, c'est le nombre qu'il faut multiplier par 7 pour obtenir 4. Mais ce nombre, je ne peux pas l'écrire, puisqu'il a une écriture qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un nombre décimal, son écriture est infinie. Et je ne peux pas non plus dire je vais écrire uniquement 0,571 428, puisque 7 fois ce nombre-là ne donnerait pas 4. Ce serait environ égal à 4. Moi je veux une égalité, donc je veux ici un facteur exact. Donc je suis bloqué. Ça veut dire qu'il n'existe pas de nombre décimal qui multiplié par 7 donne 4. Je sais comment calculer ce nombre. Le nombre qui est ici, c'est le résultat de 4 divisé par 7. Mais le problème, c'est que je ne peux pas l'écrire, puisque son écriture est infinie. Donc nous allons essayer de voir comment s'en sortir autrement.